commençons par ici notre programme spécial au nom de l'ordre du Seigneur. Chaque semaine, nous allons nous retrouver ainsi autour de la table du Seigneur pour la Sainte Seine. Attention, c'est une scène, mais cette scène est sainte. Chaque jour, nous parlerons de mystère, de ce pain que nous voulons prendre et ce vin que nous voulons boire. Parce que ce sont de prophéties. Et chaque jour, chaque semaine, quand nous parlerons de ces mystères, nous allons comprendre pourquoi le pain et pourquoi le vin. Ainsi, sans plus tarder, la sœur Seth avait déjà prié pour que nous puissions commencer notre séance. Nous commençons par la lecture d'un passage. Nous sommes dans les livres de Psaumes. Nous allons lire avec la sœur Myriel, la sœur Grace Muriel, qui va lire pour nous tous. Psaume chapitre 80, nous prenons le verset 15 jusqu'au 16e. Nous allons lire beaucoup de versets, mais nous allons les lire un peu rapidement pour que nous puissions comprendre les mystères d'aujourd'hui. Psaume 80, versets 15 à 16. Je souhaiterais que la sœur Seth anticipe aussi parce que le micro, la sœur Seth soit pas comme le micro de la sœur Classe a des problèmes. Très bien. Voilà, que la sœur Seth fasse le backup. Voilà, nous allons lire avec la sœur Seth, Psaume chapitre 80, versets 15 à 16. Amen. Amen. La parole du Seigneur, Psaume 80, versets 15 à 16. Dieu des armées, reviens donc. Regarde du haut des cieux et vois. Considère cette vie. Verset 16. Protège ce que ta droite a planté. Amen. Voilà. Psaume 95 à 16. Psaume 95 à 16. Je reprends. Oui. Psaume 95 à 16. Dieu des armées, reviens donc. Regarde du haut des cieux et vois. Considère cette vie. Verset 16. Protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, on demande au Dieu des armées de revenir. On dit qu'il regarde du haut des cieux et qu'il voit et qu'il considère cette vigne. Donc du haut des cieux, Dieu voit une vigne. Et on demande à Dieu de protéger ce que sa droite a planté. Et le fils qu'il s'est choisi. Dans la prophétie du psalmiste, nous sentons que il y a deux identités. C'est d'abord une vigne et à la fin, on parle d'un fils. Et ça devient encore très prophétique. Sur le mystère de la Sainte Seine, pourquoi Dieu du haut des cieux, dans toute la création, ce qui lui intéresse, c'est une vigne qui est sur la terre? Pourquoi dans toute la création, Dieu doit protéger quelque chose qu'il a planté lui-même? Et ici on dit, le fils que tu t'es choisi. Donc Dieu a un fils et du haut des cieux, quand il les regarde, il ne voit pas un enfant, mais Dieu voit une vigne. Amen. Le prophète Ésaïe va encore nous éclairer.
Ésaïe chapitre 5, le verset 7, on nous définit en réalité, c'est quoi une vigne? Et là, nous allons comprendre noir sur blanc le mystère de la Sainte Seine. C'est quoi une vigne? Le prophète Ésaïe va nous répondre. C'est parti. Ésaïe chapitre 5, verset 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Ils avaient espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici les cris de détresse. Parole du Seigneur. Amen. Alors, je voudrais que nous puissions remplacer X par sa valeur. Pour vous qui avez la Bible, vous allez ajouter cette phrase avec moi. Là, on a parlé d'Israël. On y va. Je lis et vous m'ajoutez. La vigne de l'Éternel des armées. C'est la maison des cendrés. Non. Ce qui est écrit, je réponds. La vigne de l'Éternel, on y va? Des armées. Non. Israël. Lisons. La ville de... Lisons ce qui est écrit. Ok. La vigne de l'Éternel des armées, on ajoute? C'est la maison d'Israël. Très bien. C'est ce que j'ai cherché. On répond. La vigne de l'Éternel des armées, C'est la maison d'Israël. et pour la dernière fois, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. De toute la création, le psalmiste demande à Dieu de regarder et de considérer quoi? Cette vigne. Vous savez, je peux ouvrir une parenthèse sur la relation qui crée une symbiose entre les anciens prophètes. Les anciens prophètes se complétaient. David parle d'une vigne de l'Éternel et Ésaïe prophétise sur cette vigne. Il dit, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Mais regardons maintenant le psalmiste. Il précise aussi. Il précise, il dit, Psaume 80, ce que la sœur Seth avait déjà lu, 15 à 16. Dieu des armées revient donc. Il s'adresse au Dieu des armées. Regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne. On s'adresse au Dieu des armées. Et le prophète Ésaïe confirme. Il dit, la vigne de l'Éternel des armées. Donc il est dans le contexte du psalmiste. Amen. Alléluia. Amen. Il est dans le contexte du psalmiste. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Donc, quand Dieu voit Israël, il ne reste pas dans Israël, il entre dans la maison d'Israël. Amen. Et je vous pose une question. Qui est Israël? C'est qui? Non. Non. C'est Jacob. C'est Jacob. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes dans la maison de Jacob. Wow. On comprendra pourquoi on dit la vigne de l'Éternel de la maison, de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Wow. On va comprendre pourquoi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi les psalmistes et pourquoi Ésaïe prophétise sur une vigne? Et Ésaïe dit c'est la maison de Jacob. Pourquoi? Ça, je vais lire moi-même. Genèse chapitre 27. Non, on peut lire toujours avec la sœur 7. 7, nous sommes sur Genèse. Chapitre 27, verset 28. Vous allez rire vous-même. Pourquoi on dit la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël? C'était une prophétie de la Genèse. Genèse 27, verset 28. C'est parti. Amen. Genèse 27, verset 28.
Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin. On garde la page. Toujours Genèse chapitre 27, verset 37 cette fois-ci. Genèse chapitre 27, verset 37. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Alléluia. Amen. On acclame d'abord la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Les choses sérieuses commencent. Merci. On dit que la vigne, c'est la maison d'Israël. Donc, de toutes les maisons, on a vu la vigne qui est dans la maison de qui? D'Israël. Israël, c'est qui? C'est Jacob. Parce que dans Genèse chapitre 27, Isaac avait béni Jacob à la place d'Ésaü. Il lui a dit que la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin. Dans la maison de Jacob, on voit le blé, on voit le vin, parce que c'est la bénédiction que Jacob avait donnée, et Isaac avait donné à qui? À Jacob. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ici, on voit la vigne dans la maison de Jacob. Pourquoi? C'est la prophétie d'Isaac. Donc la Bible est un livre prophétique. Amen. On voit la prophétie d'Isaac sur Jacob. On a béni Jacob, on lui a donné le blé, on lui a donné le vin. Avant d'évoluer avec notre méditation prophétique, pour tous ceux qui nous suivent, quand vous voyez le blé, quand vous voyez le vin, nous sommes dans la maison de qui? De Jacob. Donc, comme aujourd'hui, nous allons manger du pain. Alléluia. Nous allons boire le vin. Parce que ça, c'est le régime de la maison de qui? De Jacob. Si tu manges ce pain, si tu bois ce vin, ça prouve que réellement tu es sur la table de qui? De Jacob. Acclamons la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Donc, dis-toi à partir d'aujourd'hui que je suis le bienvenu. Je suis la bienvenue dans la maison d'un patriarche. Alléluia. Son régime alimentaire, et je vais changer pour dire son régime prophétique, c'est le blé et le vin. Amen. Donc la Sainte Seine est symbolique. Amen. Alors pour continuer, nous allons prophétiser encore. On a béni, mon Dieu, Jacob, n'est-ce pas? Israël. Israël a vieilli. Il a eu combien de fils? 12. Je voudrais que tout le monde réponde. 12. Il a eu combien de fils? 12. Qui a eu 12 fils? Israël. Israël, c'est qui? Jacob. C'est Jacob. Béni par qui? Isaac. Isaac. On lui a donné le blé et le vin. Parmi ces 12 fils, il y a eu un qui est devenu esclave. Il est devenu esclave. C'est qui? Joseph, fils de Jacob, qui a été vendu. Il s'est retrouvé esclave en Égypte, pays étranger. Il a réfléchi. Quelle est la bénédiction de ma maison? Et je dois conseiller ça au roi Pharaon. Amen. Wow. Amen. Il a dit, pendant 7 ans,
Que nous puissions amasser quoi? Le blé. Alléluia. Oh mon Dieu. De tous les 12 fils de Jacob, le seul qui a compris, dans mon état de déportation, je suis étranger, je suis en Égypte, je n'ai pas d'autres ressources. Il dit au roi, maintenant là, pendant ces temps, amassons le blé. Quand on a amassé le blé, on ne savait pas que ce qu'on était en train d'amasser, c'est la prophétie de la bénédiction de son père. Il a essayé. Et ce jour, en ce jour, je ne sais pas à quelle heure vous me suivez, il y a les autres qui nous suivent aux États-Unis, il fait jour, d'autres il fait nuit. En ce jour, là où tu me suis, laisse-moi te dire, le produit de ce blé que nous appelons le pain, Joseph l'a amassé et cela était le secret de son élévation en Égypte. Amen. Nous allons démontrer cela rapidement. Je vais lire rapidement. Genèse, chapitre 41, verset 57. Je lis rapidement. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé. Pour ceux qui sont sur la page, auprès de qui? Joseph. Car la famille était forte dans tous les pays. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter quoi? Du blé. Ceux qui l'ont vendu. À cause du blé, ils se sont retrouvés auprès de celui qu'ils ont vendu. Amen. Donc avec le blé, le pain que nous avons ici, si la Bible nous donne le pain, c'est pour que ceux-là qui t'ont rejeté, qu'ils se retrouvent encore entre tes mains. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est un. Ces 10 frères sont venus chercher du blé. Lui a compris que notre bénédiction c'est le blé. Comprenons aujourd'hui que notre bénédiction c'est le blé. Amen. C'est lui qui a le blé, on le cherche. Amen. On continue. Au verset 10, Genèse 42, verset 10. Non, prenons d'abord le verset 6, excusez-moi. Genèse 42, verset 6. Joseph commandait dans les pays. Joseph commandait où? Dans les pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Il commandait. Entre-temps, il faisait quoi? Il vendait. Pourquoi un commandant veut vendre toujours? Posez-moi cette question. Pourquoi? Posez-moi cette question. Pourquoi ce commandant veut vendre toujours? Il est déjà un commandant. Pourquoi il veut vendre? Encore. Parce que le blé donne une capacité pour que les vendus deviennent les vendeurs. Amen. 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 Yes. On attend la parole de Dieu. Amen. Wow. Thank you, Lord. Yeah. On baisse le langage. Le blé fait que celui qu'on a vendu devienne les vendeurs. Amen. Le blé fait que celui qu'on avait considéré comme une marchandise, qu'il devienne un marchand. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quoi qu'il était commandant, il vendait le blé. C'est un mystère. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ceux qui ont pensé te vendre, ceux qui ont pensé te livrer, ils vont se rendre compte que c'est toi
qui sera le vendeur. Amen. Thank you, Lord. Le vendu qui vend. Mm. Alléluia. Amen. On continue. On est en train de baisser, de chuter petit à petit. Quand ses frères sont venus pour acheter le blé, Genèse 42, verset 10, ils lui répondirent, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Je réponds, ils lui répondirent, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Alléluia. Amen. Joseph qui était esclave, Joseph qui était vendu à cause du blé, ceux qui l'ont vendu l'ont appelé qui? Mon Seigneur. Mon Seigneur. Le blé élève Amen. au rang des seigneurs. Yes. Amen. À cause de ça, ce pain, toi et moi, nous deviendrons aujourd'hui des petits seigneurs. Amen. Amen. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de ceux qui nous ont vendus. Yeah. Amen. Oh. Amen. Ce pain valorise. Amen. C'est ça la Sainte Seine. Amen. Yes. Oh mon Dieu. On continue. Genèse 44, verset 2. Et je demande l'attention de tout le monde. Genèse 44, verset 2. Joseph donne l'ordre. Quand ils sont venus pour acheter le blé, il a ordonné que Benjamin vienne. Vous connaissez l'histoire. Yeah. Oui. Et quand Benjamin est venu, Joseph s'est retrouvé devant combien de frères? 11 11 frères. frères. Et regardez l'ordre prophétique de Joseph. Il dit, Genèse 44, 2. Tu mettras aussi ma coupe. On répond tous ensemble. Tu mettras aussi ma coupe. On répond. Tu mettras aussi ma coupe. On continue. La coupe d'argent. On continue. À l'entrée du sac du plus jeune. On continue. Avec l'argent de son blé. Et moi, je peux terminer. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Je demande à ce que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour que nous puissions entrer dans la prophétie et comprendre la prophétie de Joseph. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Question. Joseph donne l'ordre qu'on prenne sa coupe de vin, qu'on mette dans le sac de qui? Benjamin. Plus jeune. Le plus jeune. Amen. Amen. C'est la prophétie du dernier temps. Amen. Amen. Rachel avait combien d'enfants? 4. Non. Deux. Pour ceux qui sont, vous qui êtes sur Skype, répondez aussi à haute voix. Combien d'enfants? 2. Qui est qui? Joseph et Benjamin. Il a choisi seulement le fils de sa mère. Wow. Il dit, ici Pharaon m'a donné le mandat du blé. Bleu. Chez nous, nous avons le blé et quoi? Le vin. Le vin. Comme on m'a donné le blé, toi Benjamin, je te donne quoi? Le vin. Alléluia. Prends la coupe, mets dans ton sac. Amen. Yeah. Il dit, c'est la bénédiction de notre maison. Le blé et le vin. Ici, je ne vends que le blé. Maintenant, toi, je te donne la prophétie du vin. On prend la coupe de vin de Joseph, on met dans les sacs de Benjamin. Oh mon Dieu. Attention. Dieu nous a déjà ouvert les yeux pour comprendre la prophétie. Joseph a le blé. Benjamin Allah. a la coupe du vin. N'est-ce pas? Amen. C'est complet, hein? Yeah. La maison de Jacob. Alors, remplaçons
le pain et le vin par les noms. D'accord? Yeah. Le pain c'est qui? Joseph. Joseph. Le vin c'est qui? Benjamin. Benjamin. Ok. Leur mère c'est qui? Rachel. Rachel veut dire brebis. Brebis. C'est ça la prophétie. On va chuter par là. La prophétie voit les deux enfants de Rachel avec le pain, Joseph, avec le vin, Benjamin. Les deux enfants de qui? De Rachel. Rachel veut dire quoi? Brebis. Rachel est dans la maison de qui? De Jacob. Dans la maison de Jacob, la prophétie veut que les brebis soient possesseurs du pain et du vin. Yeah. Parce que le fruit de vos entrailles est une bénédiction. Amen. Notre bénédiction est en Joseph et Wow. Benjamin. Notre bénédiction est dans le pain et dans le vin. Amen. Je présente au monde les enfants de Rachel, ils sont là. Amen. Voici les enfants de Rachel. Joseph et Benjamin. Le blé et le vin. Yeah. Wow. Conclusion. C'est fini. Conclusion. Alléluia. Quand on a béni Jacob, on a dit, il doit dominer sur qui? Sur son frère. Oh mon Dieu. Jacob doit dominer sur son frère Ésaü. Joseph comprend. Il dit, avec le blé, on fait quoi? On domine. Il dit, je dois vendre le blé. Quand ses frères sont venus, ils se sont agenouillés. Qui a dominé? Joseph. Alléluia. Nous allons manger ce qui domine. Amen. Jésus-Christ veut aller au ciel. Il donne le pain. Il donne le vin. Il dit, maintenant, vous allez vivre sans parents. Parce que moi, je pars au ciel. Parce que Joseph a vécu aussi sans parents. Quand il a eu le blé, attention, son père l'a suivi. Wow. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons manger le blé. Amen. La nourriture de Joseph. Amen. Nous allons boire le vin, le breuvage de Benjamin. Amen. Attention, quand Jésus laisse ça, il est en train de dire, vous avez la grâce de Joseph et de Benjamin. Vous avez la grâce de Jacob. Comme vous avez la grâce de Jacob, personne ne peut te dominer. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Maintenant, je suis fâché. Amen. Parce que j'ai la grâce de Jacob, personne ne peut me dominer. Même si vous me vendez, je deviens le vendeur. Wow. Vous faites de moi une marchandise, mais le blé fait de moi un marchand. Oh mon Dieu. Comment? On a déjà sanctifié le pain. On a déjà sanctifié le vin. Attendre? Non. Atteindre. Atteindre. On n'attend pas. On atteint. Amen. Prenez votre pain. Je suis fâché maintenant. Prenez votre pain. Nous avons assez de vin sur le plateau. Nous avons assez de pain. Maintenant, on comprend ce qu'on est en train de faire. Le juste vivra par Sa foi. sa foi. Au nom de ta foi, Comment? vois-toi dans la maison de Jacob. Amen. Au nom de ta foi, vois-toi sous la table de Jacob. Il était béni en blé et en vin. Oh mon Dieu, tu vas couper le pain. C'est déjà sanctifié. Et tu vas manger avec respect. Vous savez comment on fait? Nous mangeons tout doucement, avec beaucoup de respect, un morceau, et nous prenons le vin. Et nous allons faire de fortes déclarations. Mangeons et buvons sur la table de Jacob. Ne terminez pas tout. Encore un petit morceau. Moi, je fais des pains moyens, de préférence.
et des coupes moyennes. Encore un petit morceau. Nous mangeons le pain, nous buvons le vin. J'avais dit la fois passée, le vin ici, ce n'est pas le vin mêlé. Nous prenons le fruit des raisins pressés. Et je vous montrerai le passage qui démontre que Jésus avec ses disciples n'ont pas pris le vin. Ils ont pris le fruit des raisins. Les raisins pressés. C'est ça que nous appelons le vin. Rapidement. Nous gardons une autre portion et une autre quantité de vin. Nous commençons par déclarer. Nous allons déclarer pour dire, on va continuer à manger et à boire. Ce que je suis en train de manger, ce que je suis en train de boire, c'est la bénédiction de Jacob. Amen. Maintenant, là, je suis dans la maison de Jacob. Dieu du haut des cieux, regarde-moi. N'oubliez pas les premiers passages où dans Psaume on dit, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne. La vigne, c'est quoi? La maison d'Israël. Israël, c'est qui? C'est Jacob. Donc, tel que nous mangeons, tel que nous buvons, Dieu voit du haut des cieux que nous sommes dans la maison de Jacob. Si Dieu te considère, oh mon Dieu, qui peut te déconsidérer? Tu dis, c'est ça la bénédiction de Jacob. Je reçois la considération de Dieu. Même si une personne me minimise, Dieu me considère. Amen. Proclamons cela dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare. Oh Dieu, je me vois maintenant par la foi Je suis dans la maison de Jacob. Je suis dans la maison de Jacob maintenant. Dans la maison de Jacob. Éternel Dieu de Au nom gloire, Jésus. je mange le pain. Je mange le pain Dans la maison de qui Jacob. symbolise la domination. Je bois le vin. Je bois Qui le était dans la maison de vin, Jacob. oh Dieu. Je Que tes déclare, regards soient oh tournés Dieu, maintenant vers moi. que ton attention soit tournée envers moi ce soir. Dieu de Au gloire, nom de Jésus. que tes regards Parce soient que la tournés vers nous prophétie est maintenant, Seigneur accomplie ce Jésus. soir. Nous sommes dans la maison de Jacob. C'est dans la maison de Jacob que l'Éternel les considère. Seigneur, je Même si prie une personne me ce soir, déconsidère, dans le nom de Jésus. toi Seigneur, tu me considères. Considère-moi, considère mes enfants, considère ma femme, considère mon travail, considère mon âme, considère ma famille. Que la famille d'Aïe, oh Dieu, soit considérée par toi. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous déclarons, oh Dieu, parce que nous sommes dans la maison de Jacob, la considération est notre portion. Parce que nous sommes dans la maison de Jacob, nous sommes considérables, nous sommes considérables dans le nom de Jésus. Accepte. In the name of Jesus. Attention, suis-moi bien. Oh Lord, oh Lord. Est-ce que chacun de nous sent la présence de Dieu? Vous allez me répondre. Nous sommes dans la maison de qui? De Jacob. Jacob, c'est qui? Israël. Nous sommes enfants d'Israël. Nous sommes enfants d'Israël. Parce que je suis enfant d'Israël. Aujourd'hui, les liens de ma tribu vont tomber. Au nom de Jésus. Les malédictions de ma famille vont tomber. Amen. Parce que ma vraie maison, c'est la maison de Jacob. Jacob, c'est qui? Israël. Les liens de ma nationalité vont tomber. Amen. Proclamons cela au nom de Jésus. Seigneur, je ne fais plus partie de mes parents biologiques, spirituels. Je suis dans la
maison d'Israël, enfant d'Israël, que le lien de ma famille tombe au nom de Jésus. Que le lien de mon pays tombe au nom de Jésus. Que les réalités spirituelles qui me retiennent par rapport au péché, par rapport à nos parents, le lien que nous avons reçu de nos parents, que cela tombe au nom de de la maison de Jacques. ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation. Ils sont dans Jésus. Je prophétise ce soir dans le nom de Jésus. Parce que j'appartiens dans la maison de Jacob. Il n'y a aucun lien qui me retient encore. Au nom de Jésus, je déclare, je suis libre. La Bible déclare, si Christ vous a franchi, vous serez libre. Je prophétise la liberté dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis libre. Que le lien de célibat tombe. Que le lien de la stérilité tombe. Que le lien de la pauvreté tombe. Que le lien de jobless tombe. Que le lien du péché, de la polygamie, de l'instabilité tombe au nom de Jésus. Nous prophétisons ce soir. Nous sommes des enfants de Jacob. Nous sommes des enfants considérables dans le nom de Jésus. Oh Père, Kamai, Brekaya Boshe, Rikimea, Brakoshi de glory de God. Arebos Ketema, Kalibos Kali de glory. Rike de go Brashi de La Cabra Koshi de Zeka Brako Yakamai Kobrashi, Zeki de Brako, Rodegi Maskatima, Marike Moskia Brako, La Merimo Zeki Brashi. Le lien de l'environnement est tombé. Amen. La Braka, Shadabakura Boshete, Très bien. La Bakoria Basse, Bien-aimé, Meyaka, oh Lord, Rakaya je Baba, sens une très forte onction ce soir. Babaka, Alléluia. Bababo Shate, Nous allons prendre encore une autre portion. Rakaba, Karaboshekete Maya. Prenez votre pain. Alléluia. Thank you, Lord. Encore une portion. Arabashete. Si je n'étais pas dans un quartier résidentiel, j'allais commencer à crier. Je sens la gloire de Dieu descendre. Oh Lord. Une portion, nous mangeons un peu et nous buvons un peu. L'un des enfants de Jacob a compris. J'ai été vendu, c'est Joseph. Je dois amasser les secrets de mon père. Alléluia. Le secret de la bénédiction de mon père, Jacob, c'est le blé. Il a amassé le blé pendant 7 ans. Pharaon a aimé cette idée. Joseph est devenu l'intendant. Il était presque un premier ministre dans la maison de Pharaon. À cause de cette initiative du blé, attention, nous allons prier pour dire que ce blé, ce pain, ôte sur moi les indices des esclaves. Au nom de Jésus, Lord. Parce que l'Ecclésiaste avait une confusion sur la terre. Sadaga Brash, Le prince marchant à pied comme les esclaves. La Digue de glory. Et les esclaves qui marchent sous les chevaux comme des princes. Vakete Bosh, C'est une perversion. Site, Bien-aimés, nous allons prier pour dire les indices de l'esclavage sur moi vont tomber maintenant. Sobraikeda. Que le Seigneur nous sauve de l'esclavage.
Je ne suis plus esclave. Alléluia. Esclave du péché. Esclave des dettes. Esclave des maladies. Esclave du célibat. Esclave de la pauvreté. C'est fini. J'ai été vendu par les sorciers de ma famille. J'ai été vendu par les jaloux. C'est à cause de la jalousie que Joseph se retrouve en Égypte. Qui t'ont critiqué, qui sont contre toi, qui n'aiment pas ton bonheur. L'Égypte, c'est le siège des pharaons. Même si c'est le siège des pharaons, là où il y a le diable, mais Dieu va t'élever. À cause du blé, tu vas dire maintenant là, tous ceux qui ont souhaité mon malheur, je déclare à cause du blé, à cause de ce pain, je suis restauré. Mon image change. Proclamons cela au nom de Jésus. Proclamons cela au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce soir, au nom de la Sainte Seine, Au nom de je cette déclare Sainte que l'emblème de l'esclavagisme Tout emblème tombe au nom de Jésus. Tout emblème qui me retenait autrefois, Seigneur, au nom de la Sainte Seine, je prie au nom de Jésus. Je suis dans la maison de Jacob. Il n'y a aucun enfant de Jacob qui a résidé dans l'esclavagisme. Je profite. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de célibat. Je ne suis plus esclave de Dieu. Je ne suis plus esclave. Au nom de Jésus, je déclare au Dieu que c'est In the name of Jesus. Amen. Alléluia. Si Christ vous a franchi, il dit, Alléluia. Prenons le pain. Prenons le vin. Prenons le pain. Jésus, prenons le vin. Pendant que vous mangez, Amen. Lord. Alléluia. Mangez encore. Buvez encore. Pendant que vous mangez, je vais dire quelques mots avant de continuer. Qui est un esclave? C'est celui qui a une maison, mais qui ne l'habite pas à cause de la guerre. À cause d'une maladie, il est à l'hôpital, mais il a laissé sa maison. Qui est un esclave? C'est cette femme qui a un mari, mais qui ne jouit pas avec son mari. C'est ce mari qui a une femme, mais qui n'est pas heureux. Qui est un esclave? C'est celui qui travaille beaucoup, on lui paye peu. Qui est un esclave? C'est celui qui reçoit 3 000 € chaque fin du mois. Il paye la maison, il fait la provision, il paye les taxes. Oh mon Dieu! Il paye les chauffages, il paye même le parking. Et à la fin du mois, il ne se retrouve avec rien. Il tourne à rond. On lui paye beaucoup d'argent, mais l'État récupère. Nous allons dire, je vais jouir de mon intelligence. Alléluia. Je vais jouir de mes études. Je vais jouir de mes parents. Je vais jouir de mes enfants. Je vais jouir de ma profession. Je vais sentir que réellement je suis payé. Je vais sentir que je suis un homme marié. Oh mon Dieu, je suis une femme mariée. J'ai des enfants. Il y a des gens qui ont des enfants qui ne bénéficient rien avec ces enfants. Ils ont déjà des grands enfants. Ils ne bénéficient pas. Il y a les gens, comme la Bible dit, vous s'aimez beaucoup,
mais vous moissonnez peu l'esclavagisme. Nous allons vaincre ça à cause du blé, à cause du pain. La bénédiction de Jacob, c'est une bénédiction qui a la capacité d'avoir même le droit d'Ésaü. Nous allons proclamer nos droits. Nous avons le pouvoir de la domination. Nous allons dominer tous les démons. Nous allons dominer tous les sorciers. Nous allons dominer toutes les circonstances qui font que nous nous puissions toujours pleurer. Pourquoi? Pourquoi il n'y a que moi qui dois pleurer? Pourquoi il n'y a que moi qui dois être malade? Le lien, les liens, les signes des esclaves. Il y a des gens qui ont des garde-robes, mais ils ne savent plus porter ces vêtements par manque de bonne santé. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Tu vas dire, mon temps de jouir est arrivé. Amen. Proclame cela dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie avec assurance et foi mon temps de jouir qu'il est temps que l'Éternel est arrivé. Mon temps de prospérer c'est maintenant. Est arrivé. Je ne prie pas pour demain ou pour hier, mais je prie pour maintenant. Tu dois sentir que mon que j'ai des enfants. Je veux jouir de J'ai mon une femme. intelligence. Je veux jouir de mes enfants. J'ai un Je veux travail. jouir de ma femme. Je veux jouir de mes capacités. Je suis veux jouir de mon ministère. Je veux jouir de ma qualité. Je veux jouir de ma progression. Je veux jouir de mes qualités. Je veux jouir de mes frères. Je veux jouir de mes soeurs. Pourquoi pas nous aussi? Je veux jouir de ma famille élargie et restreinte. Je veux jouir de ces pays au nom de Jésus. Pourquoi pas moi aussi? Na jouir, na vous comme ça. Je refuse les maladies. Tu as dit le pays. Je refuse la médiocrité. La bénédiction de Jésus. Je prie, je refuse la médiocrité. Je veux jouir de ces pays. Je veux jouir de ces pays. Je veux jouir de ces pays. Je veux jouir de ma famille. Je veux jouir de mes enfants. Je veux jouir de mon église. Je veux jouir de mon pasteur. Je veux jouir de ma révélation. Je veux jouir de mes connaissances. Je veux jouir de Jésus. Je déclare au Dieu. Et c'est ça. Je veux jouir au Dieu de mon pays. Que je jouisse de mon pays. De ce pays africain. Je crois au Dieu. Au nom de Jésus. Je veux que la joie d'avoir la Amen. au nom de Jésus. Que toutes ces choses éternelles, Dieu amène la joie dans ma vie. Au nom de Jésus. Je pense que nous allons nous limiter par là. Le temps nous est imparti. Mais nous mangeons, nous buvons pendant que moi je suis en train de proclamer sur vous. Vous mangez, vous dites Amen. Je suis en train de parler, vous mangez jusqu'à terminer la portion que vous avez prévue. Nous mangeons, nous buvons parce que Dieu a accompli les paroles de ses serviteurs. Amen. Je voudrais, oui, vous qui êtes avec sur le plateau, vous pouvez ajouter le vin, vous pouvez ajouter. Attention, parce que Dieu a accompli les paroles de ses serviteurs. Je suis en train de vous bénir. Amen. Dieu est en train d'accomplir. Nous mangeons et nous buvons, moi je proclame. Attention. Je déclare à dater de ce jour que tu es membre de la maison d'Israël. Amen. Comme notre Seigneur a dit, il est l'Éternel Dieu des armées qui regarde dans la maison d'Israël l'Éternel des armées. Parce qu'il regarde la maison de Jacob. Il a vu Pharaon qui faisait souffrir les enfants d'Israël. Dieu a utilisé son armée
c'était de la grêle. Yeah. Dieu a utilisé son armée. C'était des grenouilles dans toute la ville. Dieu a utilisé son armée. C'était des mouches et des poux pour détruire les camps adverses. Ça, c'est l'armée de l'Éternel. À cause de qui? D'Israël. Dieu regarde là où il y a la vigne. Qui touche là où il y a la vigne? Comme Jézabel a touché à la vigne de Naboth. Jézabel est morte, mangée par les chiens. À dater d'aujourd'hui, je proclame l'armée de l'Éternel. Parce que tu es la vigne de l'Éternel. Je déclare quiconque osera combattre tes bénédictions, que l'armée de l'Éternel qui est disponible pour toi et pour moi entre maintenant en service. Dans le nom de Jésus. Joseph a été vendu, mais à cause du blé, il est devenu le vendeur. Il a cessé d'être marchandise, il est devenu marchand. Oh Lord, c'est le vendu qui est en train de vendre. Pour dire, le Dieu que j'ai annoncé ce soir, il est en train de changer ton identité pour proclamer le contraire de ce que tes ennemis ont essayé de faire. Amen. À cause du pain, à cause du vin, le mystère que Christ nous a laissé, nous sommes devenus automatiquement les enfants de Rachel. Rachel étant une brebis, c'est la signification de son nom. Jacob, avec Rachel, ont eu Joseph et Benjamin. Joseph a eu le monopole du blé, Benjamin a eu le monopole du vin. Parce que tu es une brebis, ta bénédiction, parce que le fruit de vos entrailles est une bénédiction. Jacob et Benjamin symbolisent la bénédiction. Le vin et le pain symbolisent la bénédiction. Reçois cette bénédiction. Je reçois l'ordre. À dater d'aujourd'hui, parce que tu es béni, ceux qui te jalousent n'auront pas encore le pouvoir sur toi. Amen. Ceux qui te critiquent Lord, ne sauront plus te pénaliser. Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Désormais, tu es au-dessus de tes ennemis. Amen. Ceux qui t'ont haï, ceux qui n'ont pas aimé tes rêves, quand on disait, oh voilà, j'ai vu le soleil, la lune s'agenouiller devant moi, et les 11 étoiles, on a vendu Joseph à cause de ses rêves. Mais la concrétisation de ses rêves, c'était le jour où ils étaient venus chercher quoi? Le bleu. Le blé. Alléluia. Et c'est la bénédiction que nous recevons. Amen. Autour du blé, on va s'agenouiller devant toi Alléluia. par ceux-là qui t'ont rejeté. Amen. Reçois la capacité Je reçois. de devenir le Seigneur de tes ennemis. Alléluia. Tu es leur Seigneur Amen. au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont refusé de s'agenouiller devant ta vision, ils vont maintenant s'agenouiller devant ta personne. Amen. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi. Amen. Seigneur Dieu, que cette sainte scène soit agréée par toi. Qu'un miracle soit accordé à tous ceux qui viennent de participer. Et même ceux qui nous suivent dans différents réseaux sociaux, sur YouTube, à la télévision, même à la radio, différents postes radio, différentes chaînes de télévision, ceux qui sont avec moi ici sur le plateau, je proclame la bénédiction. Je reçois. Que ce mystère nous caractérise toute notre vie. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late.
testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify. We celebrate. For all you've done, Lord, we give you all the praise. Oh, we testify. We celebrate. Lord, we give you all the praise. Hey, we testify. We celebrate. Lord, everything you've done. We give you all the praise. We testify. We celebrate. Lord, we give you all the praise. You stood by.